tout le monde! Alors bienvenue au Chai Talk avec moi, Alina. Et Charouk. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet très important qui est la tenue pakistanaise. Que ça soit masculine ou féminine, c'est l'atout de notre culture, je trouve. C'est vraiment un... Identité aussi. Ouais, c'est notre identité. Franchement, je pense que c'est vraiment une des choses pour lesquelles je peux dire que je suis fière d'être pakistanaise. C'est vraiment les tenues. Exactement. En plus, quand en fait les tenues pakistanaises, c'est pas récent. Ça n'a pas été fait après. Ça n'a pas été fait après la partition en 1947. C'est un truc qui date depuis 7000 ans en arrière. Ouais. Qui a été, ça date. Exactement. Et qui a beaucoup évolué. Hein. Exactement. Beaucoup évolué. Hein, il a évolué avant, à l'époque des Morels. Si on va 500 ans en arrière, etc. Le début des Morels, à ce moment-là, côté femme, il y avait plutôt des côtés très modestes, très... Exactement. Il y avait un mélange. Au début. Ouais, il y avait un mélange. Des chevaliers alchimistes pour femmes et tout ça, mais de toute façon... Mais les chevaliers alchimistes, c'est venu après. En vrai, à l'époque des Morels, c'était quand même très... Mais avant, il y avait quoi? Avant, il y avait... à l'époque, c'était beaucoup du sari draping. Hein. Avant même, par exemple, les colons. Ouais. Quand ils sont arrivés, par exemple, pour ce qui était des saris, bon, nous, on met pas de saris, on est des Pakistanais, on n'en met pas tant que ça, à part vers le Karachi, ou une partie où c'est influencé par... des Mahajir. Et des Mohajir et tout. Mais si on parle des tenues de l'époque, avant les colons, les femmes indiennes, par exemple, elles mettaient des saris, mais sans blouse. Et c'est les colons qui sont arrivés et qui ont ramené ce côté blouse parce que la femme doit être pudique, la femme doit être ci, qui ont voilà, sexualisé la femme et qui lui ont dit vas-y toi maintenant tu vas mettre un blouse en dessous de ton sari en fait. Et après ce sari là même quand on va et plein de petites choses comme ça, du coup on fait évoluer. Même quand on va au nord du l'Inde ou côté Pakistan, côté Pakistan en fait, là ça a été vraiment aussi, il y a la religion aussi qui est rentrée, le côté musulman en fait. Le côté, par exemple, avec l'arrivée des Morels, l'arrivée des musulmans, l'arrivée... Enfin, il y a eu un melting pot de pas mal de petites cultures. Début, en fait, nord, même au nord, les gens portaient des saris. C'est ça. Mais après l'arrivée des Morels, ça a changé. Ils étaient plutôt dans le... Il y avait soit des gragras qu'on a... des gragras choli. On avait... pas mal de choses et tout, etc. T'avais des lengas aussi qui sont des lengas, il y avait des chulidar pajama. Ouais. Surtout le chulidar pajama, c'est quelque chose qui était très présent et même jusqu'à maintenant, je pense que ça se met beaucoup. Hein. C'est quelque chose qui met en valeur. Chulidar pajama, ça a été beaucoup, on va dire, popularisé par la culture des Tawef, du côté noble, Nawab, tout ça, à l'époque, voilà, avec le dupatta, ouais, voilà, les grandes robes. En fait, c'était beaucoup en froufrou à l'époque. Beaucoup froufrou, robes et tout, pour mettre en valeur la taille de la femme. Ça, je trouve, en fait, vraiment, même les hommes, hein, même les hommes, c'était très large, hein, ce qu'ils mettaient. Il y a un truc qui est... moi, côté homme, en fait. Dans ce sens, il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'au début, c'est magnifique. Au début, quand tu regardes, même à l'époque des Morels et tout, etc., ils s'habillaient plutôt, genre, avec à peu près, tu vois, des tenues comme ça. Bien travaillé. Bien travaillé. Avec ça, en fait. Maintenant, c'est devenu très simple. Avec vraiment des perles, des trucs de bijoux, tout ça. Enfin, comme les femmes, un peu, quoi. Quelque chose vraiment élégance avec masculinité et tout, etc. Et petit à petit, en fait, tu vois, quand tu parles, en fait, à l'époque de Tawaf, t'avais Ila Mandi et tout, etc., tu vois, à Lahore. À l'époque, en fait, tous les Sarabes, comme ils appellent, en fait, tous les Nawab et tout, etc. Ouais, les nobles, quoi. Les nobles, à ce moment-là, en fait, ils ont commencé un peu à se, genre, occidentaliser. Ouais. Oui, parce que je pense qu'il y avait l'influence de la colonisation aussi. Parce qu'en fait, les Sherwani, avant, ils étaient bien et tout, etc. C'était pendant le... Ça devenait comme un haut de costume, mais en plus long. C'était noir et tout, etc. Fermé, avec une plume. Je pense que c'était l'influence... petit chapeau. Et même le chapeau, c'était vraiment lié à ça. Mais c'est ça, en fait, qui a évolué. Pour moi, en fait, ça... En fait, petit à petit, côté les hommes, en fait, on commençait à partir vers la simplicité. C'est-à-dire, en fait... les trucs un peu genre colorés, avec des petits bijoux et tout, etc. C'était uniquement pendant les mariages qu'on porte.
pendant les grands Les événements. Voilà. shervanis, les suits, ouais, Alors que vous, quand les femmes, quand vous portez des shalwar kameez et tout, etc., Mm, mm, vous portez des shalwar kameez genre colorés, des fois avec des décos, même quand vous ouais. devez partir chez quelqu'un, ou même chez vous, quand Ouais, on a un peu vous plus prenez- voilà. de fun là-dessus, ouais. Vous êtes pas en fait bloqué, alors que les hommes, quand on regarde souvent, en fait, même actuellement, là, quand on regarde, pour moi, la tenue pakistanaise, par exemple, genre quand tu regardes quelqu'un dehors et tout, etc., Ouais, c'est shalwar kameez blanche. Soit ça peut prendre une côté comme ça par-dessus, mais de couleur souvent sombre, noir et tout, ouais. etc. Ou soit carrément une veste de costume. Mm, 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 Shalwar mm, kameez et veste de costume. Ça, c'est vraiment le classique. Souvent, côté Punjab, quand on regarde, vous allez voir ouais, souvent nos grands, dans beaucoup d'événements pakistanais et tout, etc. On voit souvent les uncles ou les autres personnes qui viennent du Pakistan, ils sont en shalwar kameez avec une veste de costume. mm, 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 Et ça, c'est. Petit à petit, c'est devenu une tenue traditionnelle, quoi. ouais. Et c'est pour ça la fusion en fait, du fait que le côté vraiment bijoux, décoration, Ouais, ça broderie et manque tout, de ça au etc., niveau des hommes. Ça manque de ça a ça. manqué. Ouais, ça manque de ça. Et ça apporte uniquement pour les mariages. Et même les mariages, souvent, maintenant, c'est simple. C'est vraiment un haut simple. Et pour ça, Ouais. on porte trop, ça fait. Ça, je trouve assez dommage actuellement. Parce que Ouais, je trouve que c'est dommage aussi. c'est une Franchement, tradition, en fait, côté homme, elle est partie, mais côté femme, par contre, c'est resté. c'est resté, c'est resté. Après, nous, on continue à changer un petit peu, hein, que ce soit des trousers, des shalwars, des churidars, des en robe, rarara, shalala. On a un peu de tout toujours. Mais ouais, c'est vrai que voilà, on garde quand même le. Et j'ai une question un peu. Quand tu portes en fait les tenues traditionnelles, est-ce que tu veux porter les tenues traditionnelles dehors? Donc quand tu prends le métro et Moi, en face, je te moi, dis, franchement, j'ai pas honte. Enfin, au niveau de la honte, non, j'ai pas honte. Enfin, genre, j'aime bien. Je pourrais en porter, par exemple, en France, ouais, ça me dérange pas du tout. J'aime bien. Ou même faire des fusions d'un haut pakistanais, d'un kurta avec un jean, par exemple, ça, j'aime bien faire. Ou, je sais pas, chez moi, c'est shalwar, t-shirt, hein, ouais, voilà, pour ça c'est les un classiques. combo, voilà, c'est un classique. Mais voilà, non, moi, je Shalwar suis plutôt t-shirt, à parce qu'en l'aise. fait, Après, Shalwar t-shirt, c'est voilà, j'ai pas vraiment. envie d'abîmer mes vêtements parce que je Ouais. trouve que c'est des vêtements précieux, mais sinon, ouais, voilà. Après, c'est un confort aussi, hein, le Shalwar, c'est vraiment un confort. Bah, souvent, en fait, ça a été les Occidentaux, en fait, un peu modernisé. En fait, ils ont fait ça un Sarwell. Sarwell, Ouais, en fait, c'est un peu Shalwar, mais c'est ce que en les yogis. les yogis, Les yogis ou même, ils mettent. voilà, exactement, on voit ces gens-là, ou tous les Mm, gens qui sont dans la vibe un peu Goa et tout, mm. etc. Ils Ouais, aiment bien tout ce qui est Sarwell et tout ça. mm, mm. Mais là, en fait, c'est Shalwar parce que c'est confortable et tout, etc. C'est C'est genre, ça. t'es à l'aise, en plus en été, c'est excellent. Et sur ça, après, avant de clôturer, moi, pour côté homme, au début, moi, j'étais un peu genre complexé. Parce qu'en fait, Complexé. Pourquoi complexé? pas complexe, parce que c'est les gens en fait qui me donnaient ça. C'est que en fait, moi, j'avais bien porté. Par exemple, là aujourd'hui, c'est doré. La chaise est Ouais, dorée. Mais j'avais beaucoup de remarques de côté, non, pourquoi t'as porté ça? C'est chaud, ça fait trop l'alcool qui est là-dedans. ouais, ça fait comme les femmes. Alors, alors que non. Ouais. Alors que non. Parce que moi, j'étais Ouais, parce qu'ils ont vraiment. un concept de la masculinisation des vêtements au Pakistan au niveau des hommes C'est ça. qui est Et après, différent. côté français, il y avait même le côté. Au début, genre, j'avais pas. J'étais un peu. J'aimais pas Sceptique, porter ouais, ça ouais, ouais. dehors, mais petit à petit, au moment, j'ai lâché l'affaire. Ouais, bah Et ouais. en fait, c'est moi qui portais tout ça. Faut mettre ce que Je suis t'aimes. comme ça, en mode shining, etc. C'est le côté pure pakistanaise. Faut flex, faut flex. Exactement. La fois, j'étais même venu en Chevalier, j'ai déjà porté une Chevalier dans le métro 14 et tout, etc. Et les gens, ils me regardaient et tout, etc. Et t'as une personne qui dit, vous êtes très jolie. Et pour ça, c'est que. Et sur ça, bah, on vous souhaite une bonne journée et toujours merci de rester avec nous pendant nos émissions. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao, à plus.